Il est d'office parti avec des hybrides. En marque, en tout cas, il me semble que c'est des pénétrations hybrides. Bon. On voit la team Red qui va se regrouper dans le bush, soit pour contrer une invade, soit pour invade. La Gamecom qui eux vont plutôt jouer défensif, voilà, ils prennent la position défensive, hein. Ils vont placer 2-3 wards pour garder la vision et empêcher l'invade. Au niveau des starters, ils sont tous partis plus ou moins. Donc on voit l'invade, on essaie de suivre l'invade. Léona qui va back. Cette ward là est super intéressante. Parce que là ils ont la vision sur Léona. Ils savent qu'ils sont pas pack là. Maintenant, il aurait fallu une ward en plus ici. Ah non, ils ont ping, hein. Ils savent qu'ils sont là plus ou moins. Il aurait fallu une ward ici. Parce que là, voilà. Ils ont pris l'information. Ouais, voilà. La ward là est d'autant plus intéressante que la Game Kong ne peut pas late invade. Ils peuvent plus. Les deux wards là bloquent complètement. À part par ici, mais ce serait une perte de temps. Et alors, à ce niveau-ci, mais la botlane serait directement là. Et on a fait les golems côté Gaming Camp. Donc on va se retrouver avec un avantage d'XP. Je sais pas s'ils vont pouvoir en profiter. En tout cas, ils seront deux presque avant les autres. Ils vont up 2 le prochain mignon, il me semble. Non? Les deux suivants? Les deux suivants. Sachant que là on a Altargon, du coup les minions iront peut-être plus vite. Voilà, ils sont deux. Ils peuvent pas go in. Hein. Les raids jouent très très défensif, mais ils vont pouvoir faire perdre quelques lastites et empêcher l'up level 2. Qui est plutôt intéressant hein, sur la botlane, le up 2. Le go in, elle se prend la cage, dommage. Le décret du Corki qui touche. De la Morgana également, si je me trompe pas. Au mid, voilà, on voit hein, l'utilité normalement sur Lissandra de Rési Magiflat contre une Lulu qui va poke, poke, poke. Mais elle s'en sort encore bien, elle arrive à poke et à renvoyer les dégâts. Un maximum en tout cas. C'est du 50-50 au mid pour le moment au niveau des trades. Le go-in, le CC sur Morgana, le all-in sur Morgana, le heal qui est claqué de la part de Corki. C'est bien, on a un heal pour un ignite. Ça reste rentable. De nouveau très très agressif en botlane, les saphirs. On voit qu'ils veulent la win, on voit qu'ils vont la chercher. Au mid il tient très très bien. Lui n'a toujours pas claqué sa potion. Ça devrait normalement, si elle continue de se faire trade comme ça devrait plus trop tarder. Elle se prend la cage, le décret qui touche. Le heal qui est claqué de Sivir. Je pense que le heal était obligatoire ici parce que sinon ils auraient continué de chase, ils auraient pris le kill. Donc elle joue vraiment vraiment agressif. Hein. Léona, c'est un petit peu à la limite ballsy. Elle se prend des fricages après avoir go in. Un petit peu compliqué. En top lane, le Malphite qui push. La vie qui invade. Contre un Olaf. La vie qui flash. Le Olaf qui a ghost. Elle continue d'éviter les haches. Ah, et voilà. Et elle rejoint sa bot lane. Olaf qui a peut-être été un peu greedy. La Lissandra qui peut prendre le kill. Et voilà. Premier sang pour Lissandra. Vraiment une bonne communication. Hein. Dès que Vi s'est fait catch, on a tout de suite vu la Lissandra décaler. Elle a vite fait un spell pour push la lane. Ensuite elle a décalé et il se retrouvait en 3v1. Le Olaf pouvait pas vraiment faire grand chose. La Sivir qui a réussi à prendre l'assist avec l'aller-retour du boomerang. Et donc voilà, complètement worst à la limite de crack le flash de la part de Vi. Et Olaf donc n'a plus de ghost. Ah, le Trundle qui trade dans les sbires, mais Malphite aussi a pris tous les dégâts des sorciers. Attention Léona.
préfèrent... Et ils freeze pas, ils push. Ils essayent de faire un peu avancer la lane. La Morgana qui zone depuis le buisson. Au mid, un avantage... Même pas en fait. Un léger avantage voilà, avec le décret, ou le décret qui fait mal sur Lulu. Au niveau des farms, ça se tient quand même. Hein. Au bot, il y a déjà un tout léger avantage pour la Sivir, qui arrive à farm un petit peu plus facilement avec le reset de son auto-attaque sur le Z. La Morgana qui est dans le mal, mais c'est bon. Olaf qui arrive pour gank sur un bon timing. Ils avaient pas la vision, dommage. La hache qui touche pas. Et voilà, le gank qui est avorté. La cage par contre qui touche, ça peut être... Voilà, ça peut être fatal. La TP qui a été claquée par la... Par Malphite. J'hésitais entre Lissandra et Malphite. Par Malphite mais qui a été cancel. Oui, il a bien fait de la cancel, hein, parce que le kill était déjà fait. Dommage que la Sivir s'est pris la cage. Réflexe du shield, je sais même pas s'il avait le shield en fait. Donc voilà. C'est un petit peu dommage. C'est un kill donné sur un gank en plus. Donc il y a 2 assists qui ont été donnés sur ce kill. Mais ça va pour la botlane. Ça reste le Olaf qui a pris le kill. La vie qui gank top. Le flash de Trundle qui est craqué. Donc voilà, c'est une game déjà un petit peu plus passif que la game passée. On voit qu'elle est un petit peu plus équilibrée. Même au niveau des match-up, hein, quand on regarde le Malphite qui a déjà un léger ascendant au farm, bon, on parle de moins de 10 farms au top, donc je pense pas que ça va porter à préjudice. Une belle ward de Lulu ici. Une belle ward de Lulu. Pour, en fait, Vi dès qu'elle est 6, peut facilement venir se positionner dans cet entre-là. Et avec son spell passé out et ulti Lulu. Et alors avec l'enchaînement de CC Vi Lissandra, ça peut vraiment faire la différence. Une belle ward. Le Olaf qui vient en gang par derrière. Il n'a pas été vu. Ah, il y a quand même un ping. La hache qui touchera pas. Le shield qui est gardé. Le shield qui est claqué sur la cage. Bien joué, bien temporisé. Le décret qui touche sur le spell, ça fait mal sur Corki. De Corki. Donc voilà, la botlane qui continue de jouer agressive, mais on voit que c'est pas si rentable que ça. Hein. On le voit bien. L'ulti de Malphite au top qui est claqué. Le kill qui est pris sur Trundle par Malphite. Bien joué, une belle rotation de CC avec l'ulti Malphite et puis le point de vie. L'ulti Leona qui est bien claqué. Le flash de Sivir qui a été forcé. Le heal également. Corki qui va tomber et Sivir aussi. Plus avantageux pour les gaming camps là le trade, vu que c'est Sivir qui a pris le kill et Morgana. Du coup, un ADC qui prend un kill pour un support. Maintenant voilà, il y a Olaf qui est là. Oh, il va s'en sortir? Non, il aurait à la limite même pas du flash. La Morgana avait sa cage, il était mal positionné. À ce moment là il vaut mieux se donner et garder son flash pour à la limite flash in plus tard. Surtout sur Leona. Donc voilà, un Olaf qui est quand même fort présent sur cette botlane. Il voit qu'il joue très très agressif. Bon là il vient de prendre 2 coups de tour, un peu gratuit. La botlane Gameplank joue très très agressif. Le Olaf en profite un petit peu, il se fait plaisir. C'est tout à fait normal. Pas beaucoup de ward du côté Gaming Camp. Il y a une pink topside assez profonde dans la jungle. Sinon, botside, il n'y en a aucune. Et... Mid, il y en a une qui vient d'être posée pour éviter le gank par la river topside. Au bot, on a 2 wards pour les raids. Corki qui est un petit peu solo. La team Gaming Camp le remarque. Le décret qui touche sur Corki sur Sivir. Donc Sivir joue au décret. Sivir joue au décret. Le E qui touche pas, Corki qui est obligé de Valkyrie out, mais c'est la Valkyrie de son passif, du coup ça aurait été intéressant de la conserver. Bien joué de Leona. Bien joué Seidon. Voilà le trade au top qui est un petit peu à l'avantage du Trundle, ça va commencer petit à petit. Hein. Malphite, Spark, Tanky. Trundle aussi, mais Trundle a plus de dégâts même en étant tank. Le stun sur Morgana qui passe.
Et la Morgana qui tombe. Les dégâts que Morgana s'est pris avec le proc du Thunderlord sur Sivir. Malphite qui veut aller jusqu'au bout. Ah, dommage. Trundle qui a bien temporisé ce tour. Il a un peu brain Malphite. C'était bien joué. Olaf obligé d'ulti out. Et il continue de chase malgré tout, le Olaf. Ils attendent la fin de son ulti. Hop, voilà, CC, rotation de CC. Bien joué. Vi a toujours... Ah non, elle a plus son ulti. Et c'est un double kill. Bien joué, une belle décale d'Eleona. Une belle vision de jeu. Maintenant, ils vont prendre la vision dans la jungle. Essayer d'avoir un maximum d'informations sur ce Olaf qui est fort présent en bot. Donc, comme on le voit, maintenant, il y a beaucoup de ward bot. Il manquait beaucoup de ward en early. Ça commence à... Le problème commence à se résoudre. Le Black Shield qui est claqué. Je pense que ça va se diriger vers un Drake. Ou en tout cas le Ward. Non, ils le font pas. Ils back. C'est vrai que Vi n'avait plus beaucoup de mana. Ça aurait été un petit peu greedy, surtout que le Olaf était up. Donc voilà, une game qui se passe malgré tout en faveur des Gaming Com. Puis ils ont un petit peu moins de 3k gold d'avance. Au top, il y a une légère avance en farm, 12 farms. Au mid, il y a quand même un peu plus d'avance. Il y a 30 farms d'avance pour la Lissandra avec 2-0-1 et Lulu qui est en 0-1-0. Maintenant, voilà, le pick Lulu n'est pas un pick prévu pour tenir la lane, surtout prévu pour les teamfights. Ça m'étonnerait pas qu'il tarde pas trop à regroupe. La hache qui touche et qui sauve Olaf. Oh, le flash. Vi a bientôt son ulti, elle va pouvoir ulti. Non, ce sera cancel. Dommage, Vi a ulti, un peu précipité son ulti. La Sivir qui est en free farm bot, enfin free farm, elle farm ce tour et elle farm bien ce tour, du coup ça reste rentable. La rotation de CC au top et le Trundle qui meurt. Bien joué. Excusez-moi. Bien joué de la part de Gamecom, franchement. La TB bot qui est là pour défendre la tour, peut-être même prendre un kill. Attention à Sivir qui s'avance un petit peu. Le flash-in pour le CC sur la Morgana. Et le Corki qui va tomber avec l'ulti Lissandra. Voilà, ils ont enclenché la vitesse supérieure. Les dégâts qui commencent à arriver. Les tours qui commencent à tomber. Les fights qui commencent à être gagnés. Attention à Lulu au mid qui push. Lissandra revient au bon moment. Elle n'a pas trop perdu d'XP. Un level d'avance sur Lulu. Lissandra qui se met bien cette partie, hein, comme la partie passée avec Salux, des Fox qui... Il est chaud aujourd'hui. Donc voilà, il est en 4-0-1. De nouveau un champion ACC, la tour mid qui risque de plus trop tarder à tomber. Il va y avoir un groupe sûrement... Attention à pas trop s'avancer malgré tout, ils ont quand même une Morgana et un Olaf. Donc ça peut quand même faire la différence avec l'ulti de Morgana et les dégâts d'Olaf. La game n'est pas encore gagnée. Donc voilà, on laisse le bleu tout à fait normalement à Lissandra. Au bot, on essaye de retirer la ward, qui sera bien défendu par Sivir. Comme ça, elle garde l'info sur la Morgana qui est la zone du bush. S'avance, ils freeze, font perdre un maximum de la stit à la Sivir. Il y a la Lana qui arrive, mais attention, le gang du Olaf qui a été spotted, mais il retire la ward. Le shield qui est bien temporisé. Ah, là la Sivir qui se prend le shield et le décret. Le E de Leonaki ne touchera pas. Mais par contre, le shield touche. Et le Malphite qui est là, il n'est pas vu. Il n'est pas vu. Sur le Gwyn, l'ulti de Vi qui va très loin. L'ulti de Malphite. Et l'enchaînement des CC sur Morgana qui n'avait plus de Black Shield. Et voilà, le double kill. La tour qui risque de tomber au bot. Ils sont en 5 contre 2. Avec la Lissandra qui a décalé et qui attend à la limite pour faire un solo kill sur la Lulu derrière la tour. Donc qui attend simplement que les sbires prennent l'aggro, voilà. Et ils vont chercher le kill. Sur Olaf, l'ulti Lulu qui est forcé. Leona qui continue. Ah ça va, il cancel. Donc voilà, la tour qui tombe.
La tour au mid qui était tombée entre temps, avec le push que Lissandra avait appliqué. Ça va se tourner vers un Drake, normalement. Il n'y a pas de TP. S'il y a une TP up du côté Malphite pour défendre la tour au top, voilà. Avec une grosse wave qui vient s'offrir à Malphite. Il cancel le Drake. Olaf est toujours dans la région avec beaucoup d'HP et Sivir est très low. Ça risquait d'être compliqué si Olaf serait venu. Au top, Malphite qui va commencer à engager le push pour mettre de la présence, forcer le Trundle à rester top. Et pouvoir permettre à sa team de push une autre lane, que ce soit mid ou bot. Il essaye de reprendre la vision. On monte à maintenant 7k d'avance pour la gaming camp. Une grosse avance. 7k à 16 minutes, c'est quand même impressionnant. Malphite qui prend carrément les golems, tout en farmant sur la lane, donc les deux en même temps, pourquoi pas. Au mid, Vi qui prépare un gank, attention parce que il y a Olaf pas loin non plus. Hein. Il y a Morgana qui a été vue. La ward qui va être retirée et ça va se tourner vers un Drake. Non. Oui, vers un Drake. Attention qu'ils sont vus. Hein. Les raids ont la vision dessus. Ils vont engager le push au mid. C'est vrai qu'ils peuvent pas vraiment contest le Drake. La tour du mid en revanche, s'ils arrivent à lui mettre quelques dégâts. Malphite qui va décaler. Ils n'arriveront pas tant que ça à toucher la tour. Attention à Malphite. Il faut pas qu'il fasse check le back de la team raid. Torzak qui risque d'ulti. L'ATP du Trundle qui est claqué. L'ulti Sivir qui est claqué. L'ulti Malphite sur les 3 carries. Good job. La rotation de CC et le ace. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà la Lissandra et le Malphite qui ont parfaitement enchaîné leur CC avec l'ulti de Leona, il me semble, qui a aussi été claqué dans le fight. Oui. Donc voilà, encore hein, des compos basés sur le CC. Bon, un peu de taunt là du Malphite. C'est pas méchant. C'est son shield qui a tout pris. La tour, la T2 qui va tomber. Sûrement la T3 et l'inhib. Il reste Morgana qui est up. Et alors 5 secondes sur Lulu. Corki qui vient de up. Ils vont pas grid l'inhib. Il faut pas qu'ils grid l'inhib. Ils sont tous up. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore les bottes de foyer. Du coup, ça fait la différence. Voilà. Ils peuvent back sans se faire chase. Normalement, la Morgana qui claque la reine de givre. La Lissandra qui les zone et qui fait son out. Voilà, donc encore un teamfight gagné. Et maintenant, on est à plus de 10k gold d'avance. Donc 11k gold d'avance. Encore une fois, un teamfight très impressionnant. Une phase de lane assez agressive de la part des Gaming Camp. Un teamfight très ordonné. Beaucoup de communication. On le voit notamment sur le timing des TP, les ultis. La Lissandra qui griffe in au moment où Malphite in. Malphite ulti in. Donc vraiment au niveau de toute la temporisation des sorts est vraiment bien calculé, tout est réfléchi. Il laisse pas grand chose au hasard je crois. Et ça se voit. Le bleu qui va être laissé à Lulu normalement. Voilà. Ils vont dépêcher le bot, Sivir qui back. Qui est déjà à 2 core items, voilà. Elle vient de faire son deuxième core item. Donc là Lissandra qui a son Zonia et son Heroa déjà stack à 7. La Leona qui part sur un stuff complètement normal. Elle était partie sur le Targon, donc avec la pierre de vision. Le Trundle qui se fait catch, qui s'était un petit peu avancé loin de sa tour, qui arrive à s'en sortir avec l'ulti. Donc Trundle n'a plus d'ulti pour le prochain fight, s'ils le font assez rapidement, parce que l'ulti Trundle revient quand même très vite, il est déjà presque à un quart de CD, on le voit. Lulu qui se fait catch, obligé de s'ulti, le double ulti Malphite vie et le kill qui est pris. Ils vont prendre la T2 avec Sivir qui avait amené les sbires. Le Nash qui va pop. Donc on le voit encore, hein, Lissandra qui est très bien dans sa game. Des Fox sur son mid qui est très stable. Autant sur sa Lux que sur sa Lissandra. Au niveau des farms, il met 40 farms à Lulu.
En plus des kills qu'il a, voilà, Trundle qui tombe. L'ultime Morgana, elle a été obligée de reculer dans son ultime, elle a pas encore de Zonia. Bon, elle est support, donc elle a préféré rush la Reine de Givre pour prendre la vision et avoir un slow un petit peu permanent sur certains champions. Une tourelle inhibiteur qui tombe, Vi qui se fait catch, le I qui est craqué, Vi qui tombe. La Lissandra qui est celle de solo kill la Lulu. Le Olaf qui est obligé d'ulti out. La deuxième tour, Nexus qui tombe. Le passif Corki claqué dedans. Le Zonia Lissandra pour temporiser. Léona qui flash in pour assurer le kill. Attention, Olaf fait beaucoup de dégâts malgré tout. L'ulti Lulu qui vient en cover. La Lissandra qui est normale, mais elle fait beaucoup de dégâts. Sivir et Lissandra sont vraiment bien dans leur game. Quand on compare les stuffs, Corki n'a même pas encore fini sa Triforce que Sivir est déjà en double item. Je pense que c'est la fin de la game. Ils ont qu'à taper le Nexus, c'est fini. La vie qui a joué à l'item ward pour vous donner un maximum de vision. D'où de là vient peut-être la différence de vision entre l'early game et plus tard dans la game, le mid game. L'ATP Malphite qui est claqué pour empêcher le back de Trundle. Le kill qui va être Trundle, non, Trundle qui s'en sort. Par contre Olaf qui essaye de prendre Sivir à part. Ouais, il tombe. Hein. Il n'a pas encore assez de dégâts. Hein. Il n'aura pas eu l'occasion d'atteindre son potentiel maximum. Et la game qui est gagnée. Tout à fait royalement par Gaming Camp. Avec Sivir et Lissandra hein, qui mettaient d'énormes dégâts. Le tanking de Malphite et de Vi était assez impressionnant avec Léona qui allait à chaque fois claquer un CC. Et donc voilà. La game qui n'a pas duré très longtemps, hein, 21